c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo pour lancer enfin le 7e numéro du challenge Wild Pal. Pour ceux qui ne le savent pas, le challenge Wild Pal c'est un défi qui a été inventé, organisé par Lanila Books. Et le but du jeu c'est de vous faire participer puisque c'est vous qui choisissez nos futures lectures. Le 6e épisode de ce rendez-vous aurait dû se clôturer le 31 mai si je ne dis pas de bêtises, donc je suis carrément en retard. Et c'est la première fois depuis plusieurs années maintenant que je suis ce rendez-vous que j'ai échoué. Je devais lire 6 livres pour ce 6e numéro du challenge Wild Pal, et notamment 6 livres de petites maisons d'édition, donc c'est quand même quelque chose qui me tenait à cœur, et au final j'en ai lu que 3 sur les 6. J'ai donc lu le recueil de nouvelles Belladonna de Cécile Guillot aux éditions du Petit Caveau. Recueil de nouvelles qui met en avant des femmes très différentes, des créatures merveilleuses, des sorcières, des fantômes, etc. C'est un recueil qui est un petit peu inégal dans la qualité des nouvelles, mais qui est tout de même très intéressant, et comme d'habitude, j'aime beaucoup la sensibilité de Cécile Guillot. Vous m'aviez demandé de lire Éclosia ou l'Écosse des légendes de Nathalie Bagadé, et c'est auto-édité. C'est un premier roman que j'ai beaucoup aimé pour le côté voyage en Écosse, mythologie, féerie. Par contre j'ai trouvé que ça allait un petit peu trop vite, et le côté romance forcément c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Pour moi c'est trop rapide, c'est un petit peu trop cliché, c'est dommage, mais on sent que Nathalie Bagadé maîtrise son sujet et on voyage vraiment en Écosse, donc rien que pour ça c'est super. Et le dernier des 3 que j'ai réussi à lire, il s'agit de La Tour de Cécile Duquesne aux éditions Voyelle. C'est un très petit roman, je dirais même une novella, ça fait 150 pages, c'est hyper haletant, ça se lit en une poignée d'heures. Une fois qu'on est plongé dedans, on a envie de connaître absolument la suite. Ça fonctionne très très bien, c'est plutôt de la dystopie dans le genre du labyrinthe. On est dans la tête d'une jeune fille qui a perdu la mémoire, donc on redécouvre tout en même temps qu'elle. C'est très intense, très haletant, comme je vous le disais, vraiment une réussite à mon avis. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à lire les 6 livres que vous aviez choisis? Tout simplement parce que j'ai changé de travail, donc qui dit nouveau travail dit nouveau rythme, et il est clair que depuis le mois de janvier, je lis beaucoup moins qu'avant, et donc j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, et je n'ai pas réussi à venir à bout de toutes ces lectures. Donc pour ce 7e numéro, je vois un petit peu moins grand, et je simplifie complètement le principe. Je ne vous propose qu'une liste de 10 titres. Vous allez voir, il y a des thrillers, des polars, des livres légers, des livres qui font voyager. C'est le genre de choses que j'ai envie de lire pendant les vacances d'été. Et dans ces 10 livres, je vous demande de n'en choisir que 3, ceux vraiment que vous voulez que je lise. Et je me laisse jusqu'au 30 septembre pour lire ces 3 livres. En sachant qu'en juillet et août, je n'ai pas posé de vacances, donc je vais malheureusement travailler alors que vous serez à la plage ou je ne sais où. La lecture, ça sera la seule façon pour moi de m'évader, et j'espère que j'aurai le temps de me plonger dans tous les beaux livres que vous aurez choisis pour moi. Je vois petit et je vous demande de ne choisir que 3 livres sur les 10, mais si jamais j'arrive à lire les 3 avant le 30 septembre, je lirai le 4e qui aura eu le plus de votes, le 5e, etc. Globalement, les 10 livres que je vous ai sortis, c'est vraiment 10 livres que j'ai envie de lire en ce moment, donc quel que soit votre choix, je pense que ça me plaira énormément. La mystérieuse affaire de style d'Agatha Christie au livre de poche, parce qu'un Agatha Christie en été, c'est toujours bien. Le premier tome de la série Tempérance Brennan, premier tome qui s'appelle Déjà Dead, c'est de Kathy Reich et c'est aux éditions Pocket. Et c'est la série de livres qui a donné lieu à la série télévisée Bones, que j'ai repris récemment. Je suis en plein dans la saison 8, enfin j'ai bientôt terminé la saison 8, donc j'ai très envie de découvrir la série des bouquins. Le premier tome de la série Amelia Peabody, premier tome qui s'appelle Un crocodile sur un banc de sable, c'est de Elizabeth Peters et c'est aux éditions du livre de poche. Donc là, enquête policière, archéologie en Égypte, Bird Box de Josh Malerman aux éditions Calment Lévy, Orbit. Le premier sang de Sir Cédric aux éditions du Préau Clair. J'ai sélectionné celui-là parce que hier j'ai regardé une interview de Sir Cédric, interview qui a été réalisée au salon Saint-Maur-en-Poche, et de l'écouter parler, ça m'a donné envie de me replonger dans un de ses livres. J'ai celui-là dans ma bibliothèque. Bleu Passion de Victoria Strauss aux éditions Albin Michel Wyse. Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, et moi j'ai l'édition Françoisir. Une seconde chance de Danny Atkins aux éditions du Cherche-Midi. Inishowen de Joseph O'Connor aux éditions Phébus. Faut bien un petit peu d'Irlande là-dedans. Et Rendez-vous en Irlande de Lynn Graham aux éditions Harlequin.
faut bien un petit peu d'Arlequin, de légèreté et d'Irlande pour cet été. Voilà, je vous fais confiance pour sélectionner les 3 livres qu'il faut absolument que je lise d'ici le 30 septembre. J'espère que je réussirai ce défi. Rendez-vous début octobre, j'espère que je ne serai pas en retard cette fois, pour voir les résultats et mon avis sur les livres que vous aurez choisis. Je vous laisse jusqu'au vendredi 7 aux alentours de midi pour faire votre choix et j'annoncerai ça sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, vendredi dans l'après-midi. Je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes vacances si vous avez la chance d'en avoir et surtout de très belles lectures. Merci et à bientôt. Salut!